Raccourci du clavier numéro 1, commande C. Donc commande C, c'est pour copier une cellule, une colonne ou bien, c'est-à-dire une plage de cellules. Par exemple, je vais copier la colonne là. Donc je vais sélectionner la colonne. Ensuite, je vais faire commande C. Raccourci numéro 2, en même temps, comment coller ce qu'on a déjà copié. Donc on va faire commande V. Donc on clique là où on veut coller, n'est-ce pas, les cellules qu'on a copiées. Ensuite, on fait commande V. Raccourci numéro 3, supprimer la sélection. Par exemple, nous avons sélectionné, n'est-ce pas, la colonne là. Lorsqu'on fait la touche supprimer, on supprime le contenu, n'est-ce pas, de la sélection. Raccourci numéro 4, enregistrer le classeur. Il est très important d'enregistrer le classeur au fur et à mesure qu'on travaille. Donc, pour le faire facilement, on fait commande S ou CTRL S. Numéro 5, annuler l'action. Ici, disons qu'on ne veut plus voir la colonne là. Au lieu de se mettre à effacer, n'est-ce pas, les bordures, on peut faire tout simplement commande Z, Z, Z. D'accord? On annule l'action qu'on a entreprise. Numéro 6, reprise d'une action. Donc, disons qu'on a changé notre idée, on veut faire réapparaître la colonne. On va faire commande Y et vous voyez que la colonne là, elle revient intacte. Raccourci numéro 7, couper la sélection. Donc, maintenant, disons que vous voulez couper cette colonne. Vous allez tout simplement faire commande X ou CTRL X, ça va marcher. Donc, pour vous montrer que c'est vraiment coupé, on va essayer de coller ça ici en faisant commande V. Raccourci du clavier numéro 8, appliquer la mise en forme gras. Disons que vous voulez que l'entête soit en gras. Donc, après avoir sélectionné, inutile d'aller ici, même si c'est très facile. Mais il faut faire tout simplement commande B ou CTRL B. Même chose lorsque vous voulez souligner, donc appliquer la mise en forme souligner, vous allez tout simplement faire commande U. Vous voyez que c'est souligné. Si vous voulez mettre en italique, vous allez faire commande I. Raccourci du clavier numéro 11, remplir les cellules à droite. Disons que vous voulez copier 28 ici. Inutile de copier puis coller. Vous allez sélectionner l'endroit où vous voulez coller la nouvelle valeur. Ensuite, vous allez tout simplement faire commande R ou CTRL R. Vous allez voir que nous avons eu 28 ici. Essayons encore avec les 64. Disons qu'on veut avoir les 64 ici. Donc, on va sélectionner l'endroit où on veut copier les 64. Ensuite, on va faire commande R et voilà. Donc, raccourci du clavier numéro 12, insérer des cellules. Disons que je vais insérer, n'est-ce pas, une ligne en haut, ici, ou bien une cellule, n'empêche. Je vais tout simplement faire CTRL, SHIFT, égal. Ensuite, dans la boîte de dialogue qui apparaît, ils vont me demander qu'est-ce que je vais faire. Moi, je vais tout simplement dire, je vais insérer la ligne entière et je vais avoir la ligne là. Raccourci du clavier numéro 13, supprimer les cellules. Disons que ici, je vais supprimer la ligne là qui est vide. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner au moins une cellule de la ligne. Ensuite, je vais faire commande trait d'union ou contrôle trait d'union et dans la boîte de dialogue qui apparaît, je vais choisir ligne entière. Raccourci du clavier numéro 14, afficher la boîte de dialogue atteindre. Disons que vous voulez aller à une cellule spécifique, par exemple D40. Comment vous allez faire? Vous pouvez mettre D40 ici, ensuite faire OK, mais on va utiliser le clavier pour le faire. Nous allons tout simplement faire F5. Vous allez mettre la référence de la cellule où vous voulez aller, D40, et vous allez voir que nous sommes déjà là-bas, si vous regardez bien, D40. Raccourci du clavier numéro 15, afficher la boîte de dialogue format de cellule. Comment le faire? C'est-à-dire, si vous voulez changer le format des prix ici, donc vous voulez ajouter euro, donc vous allez sélectionner, n'est-ce pas, la colonne. Ensuite, vous allez faire commande 1 ou contrôle 1, d'accord? Et c'est très simple, on va choisir la comptabilité, symbole, on va choisir euro, d'accord? Et vous allez voir que ça marche bien. On a ajouté euro. Raccourci du clavier numéro 16, afficher la boîte de dialogue, remplacer. Et si ce que nous voulons faire, on veut remplacer télévision par télévision avec les accents, d'accord? Donc c'est très simple, pour cela, on va faire CTRL H, d'accord? CTRL H, là, on va mettre télévision. Ça, c'est ce qu'on recherche et on veut remplacer ça par télévision avec vision avec les accents, n'est-ce pas? Donc, ensuite, on va cliquer sur remplacer tout. D'accord? Donc, si vous regardez bien, nous avons télévision ici sans accent, ça ici sans accent, mais quand on dit remplacer tout, vous allez voir que nous avons maintenant télévision avec accent. Raccourci du clavier numéro 17, utiliser collage spécial. Regardez, ici j'ai le montant de vente qui est le résultat de
F fois G. D'accord, regardez, je vais faire quelque chose. Je vais copier ça et je vais coller ça ici. Vous allez voir que rien va apparaître parce que c'est la formule qui est collée là-bas. Disons que ce que moi je vais faire, je vais coller la valeur. Après avoir fait commande C pour copier, pour coller maintenant, on va pas faire commande V, mais on va plutôt faire commande CTRL V, d'accord? Là, on va faire collage spécial. Moi, je vais copier, je vais coller seulement la valeur et j'ai dit OK, vous allez voir qu'on va avoir 30 000, d'accord? Raccourci du clavier numéro 18, ouvrir un classeur vide. Disons que vous voulez faire un petit calcul sur un nouveau classeur Excel. Donc, vous allez tout simplement faire commande N et vous aurez un nouveau classeur Excel. C'est ça ici, donc c'est ouvert sur l'autre écran. Raccourci du clavier numéro 19, afficher la boîte de dialogue enregistré sous. Donc, le nom de notre fichier, c'est données 21. Ce fichier est enregistré dans le dossier nommé 20 raccourcis clavier. Disons que vous voulez l'enregistrer quelque part, peut-être sous un autre nom. Donc, vous allez faire commande Shift S et vous allez voir dans la boîte de dialogue enregistré sous, vous allez peut-être changer le nom de votre fichier, comme vous voulez. Vous allez maintenant cliquer sur l'endroit où vous voulez enregistrer votre fichier. D'accord? Ensuite, vous allez faire enregistrer. Raccourci du clavier numéro 20. Donc, on devait commencer par ça parce que c'est très important. Sélectionnez tout. Donc, disons que je vais sélectionner tout ce qui est sur la feuille. Je vais faire commande A et vous voyez que c'est sélectionné. Donc, ce qui est intéressant, il faut voir que la sélection, elle est faite jusqu'au niveau où il n'y a plus de données, n'est-ce pas? Donc, lorsque je suis ici et je fais CTRL A, donc c'est cette portion qui est sélectionnée parce qu'il y a le vide ici, il y a le vide ici. Mais lorsque je suis ici, donc ça va être global. Lorsque je suis ici, ça va sélectionner ce qui est en bas. D'accord? Raccourci du clavier numéro 21. Ajouter ou supprimer un filtre. Disons que je vais tout simplement filtrer seulement la télévision ici. D'accord? Donc, normalement, on va au niveau des données, on ajoute filtre. Mais ici, c'est très simple de le faire. On va faire commande Shift F et vous allez voir, n'est-ce pas, le filtre vient d'apparaître. Donc, on peut sélectionner la télévision. D'accord, comme vous le voyez. Je peux faire aussi commande Shift F pour faire disparaître, n'est-ce pas, le filtre. Raccourci du clavier numéro 22, réduire ou agrandir les onglets du ruban. Normalement, je peux cliquer sur le nom de n'importe quel onglet pour réduire, n'est-ce pas, le ruban. Mais on va faire avec le clavier, on va faire commande Option R. D'accord, vous voyez, commande Option R pour faire voir, pour réduire. Raccourci du clavier numéro 23, afficher la boîte de dialogue ouvrir. Disons que vous êtes sur ce classeur et vous voulez ouvrir un autre fichier. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur votre ordinateur. Vous pouvez tout simplement faire commande O et vous allez voir que le navigateur de fichiers va s'ouvrir et vous pouvez maintenant choisir le fichier Excel que vous voulez ouvrir. Raccourci du clavier numéro 24, vérifier l'orthographe. On va vérifier l'orthographe des vidéo games. Donc avec vidéo game sélectionné, on va tout simplement faire F7. D'accord? Donc nous avons vidéo ici. Donc, suggestion, ils m'ont suggéré ça. Le mot vidéo n'est pas bien écrit. Donc, la suggestion, on va prendre ça, on va remplacer. Vous voyez que le mot vidéo est corrigé. Donc, c'est ça l'importance de F7. Raccourci du clavier numéro 25, fermer la fenêtre. Nous sommes à la fin de la vidéo et nous voulons fermer ce classeur. Donc, on va faire commande W et vous voyez que le classeur est fermé.